Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et la nouvelle consiste à la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur nous l'a annoncé dans Jean 16, à partir du verset 8. Je lis la parole. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voici ce que le Seigneur dit. Donc, aujourd'hui, ces trois entités, nous allons les développer. Aujourd'hui, on prend le péché, la justice et le jugement. Donc, nous développons aujourd'hui le péché. Le péché, Dieu dit, le Seigneur Jésus dit que le péché parce que vous n'avez pas cru en lui. Ceux qui ne croient pas dans le nom de Jésus-Christ commettent un grand péché, un très grand péché. Parce que Dieu a dit ceci dans Jean 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé quelqu'un pour nous aider. Mais faut-il encore que vous croyez à la parole de celui qui vient vous annoncer la vie? Jésus-Christ est le Dieu vivant, qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre pour nous annoncer la vie, nous montrer le chemin. Maintenant, si vous refusez ça, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? On va prendre un exemple, terre à terre. Tu t'es marié et tu as eu un premier fils. Ce premier fils-là, tu mets tout ton espoir en lui et tu l'éduques de sorte que les enfants qui vont venir après, ils puissent regarder l'exemple que tu as donné à ton fils, afin que tous suivent cet exemple-là. Parce que c'est ce que tu veux que dans ton cœur, que ton fils soit. Et ton fils n'écoute pas du tout. Il n'écoute rien du tout jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu seras content ou tu ne seras pas content? C'est ce qui est le jugement. Parce que ce qui n'a pas écouté ton père va se fâcher et il va produire. Il va se fâcher et maintenant il va te faire passer sur son jugement et il va te corriger en fonction. Mais c'est tout simple, c'est comme ça. Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, que nous respirons par sa grâce, a donné son Fils unique. Et quand son Fils est venu, il a dit dans Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde, pour condamner le monde, non. Et que le monde soit jugé par lui, non. Mais il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver. Donc, Jésus est venu pour que vous soyez sauvés. Que nous tous, nous soyons sauvés. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et cette opportunité que Dieu nous a donnée, nous devons la saisir. Tu vois, saisir cette opportunité en marchant selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs ont posé la question, homme frère, que faut-il faire? Et Pierre a répondu ceci dans Acte 2, verset 37. Il dit, verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre dit de se rependre. Se repentir, c'est quoi? C'est-à-dire que savoir que la vie que tu as menée jusqu'à ce jour est une vie hors de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la vie que tu as menée. Et la volonté de Dieu, c'est dans Jésus. La volonté de Dieu est en Jésus-Christ. Et quand tu te repens, c'est-à-dire que tu donnes dos à la vie que tu menais et tu te tournes à Jésus-Christ et tu prends ton baptême. Tu prends ton baptême et tu t'engages à marcher à la suite de Jésus-Christ. Et ainsi, le Saint-Esprit viendra pour t'aider à vivre cette foi. Parce que tu ne peux pas le faire avec ta force. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas le faire avec ta force. Le Saint-Esprit viendra à toi pour t'aider à vivre cette voie jusqu'à la fin de tes jours. Il ne te lâchera pas.
C'est ça qui est la justice, c'est ça qui est la vérité, et c'est ça qui doit te faire échapper au jugement de Dieu au dernier jour. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas jugé. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu n'écoutes pas, tu seras jugé et condamné. Tu comprends? Et c'est ça que aujourd'hui, ce matin, je viens de t'expliquer. Repends-toi et tourne-toi vers Jésus-Christ. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Parce que la vie que tu as menée, depuis que tu es né sur cette terre, depuis que tu as su le bien, ce qui est bien et ce qui est mal, depuis que tu as su cela, jusqu'à ce jour, tu as vécu dans le mauvais chemin. Aujourd'hui, là, viens te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ pour que ta vie soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé, parce que tu seras sauvé du grand jugement à venir. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Demain, nous allons voir la justice. Aujourd'hui, nous avons vu le péché, donc demain, nous allons voir la justice. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.